Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice et pourquoi c'est important dans ton business. C'est parti. Alors cette vidéo elle est ultra importante parce que la plupart des personnes quand ils te parlent de leur business, ils te parlent de leur chiffre d'affaires. Faut savoir qu'un chiffre d'affaires ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes, et je vais te parler notamment d'e-commerce, vont te parler d'un chiffre d'affaires. Oui, je fais 30 000 euros par mois, oui 100 000, etc. La plupart des personnes ont des marges ridicules entre 15-20% et donc si tu rajoutes la TVA en fait ils gagnent rien. Donc c'est pour ça que ça veut rien dire un chiffre d'affaires parce que quand tu dépenses 1 million d'euros donc tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bah t'as rien gagné. T'as rien perdu, enfin si même tu perds parce qu'après il faut que tu payes les impôts là-dessus. Par exemple si tu es auto-entrepreneur, bon tu paieras pas sur 1 million mais tu vois ce que je veux dire. Tu as plein de taxes et de trucs à gérer. Donc au final, en général, si quelqu'un te parle de chiffre d'affaires, pars en courant. Il faut que quelqu'un te parle de bénéfices parce que le bénéfice c'est vraiment ce qui te reste à la fin dans ta poche. Alors tu as les bénéfices bruts et les bénéfices nets. Je ne vais pas te faire un cours d'économie, tu vas regarder sur Google la différence, mais moi quand je parle de bénéfices, c'est bénéfices net. C'est tout ce qui reste à la fin dans ma poche. C'est le plus important. Parce qu'au final, on s'en fout de combien tu fais. Ce qui est important, c'est combien tu as dans ta poche. Et c'est ça le plus important. Parce que si ton business, il fait 100 000, mais que tu as 10% de marge, au final, il ne te restera que 10 000 par mois. Ce qui est déjà très bien. Mais tu vois la différence et le delta qu'il y a par rapport au début où tu pars à 100 000. Donc, c'est important de penser à tout ça et de tout réfléchir parce que si tu ne le fais pas, en fait, tu ne pourras pas avoir un bon business, un business stable. Et la plupart des personnes, en fait, ils pensent que dès qu'ils font 100 000 euros de chiffre d'affaires, ils ont 100 000 euros à eux. Et au final, tu te rends compte qu'ils tombent en faillite ou qu'ils gèrent mal leur entreprise parce qu'ils utilisent de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc c'est vraiment important de comprendre cette différence et au-delà, les personnes à qui tu parles, si elles te parlent que de chiffre d'affaires et que tu leur poses des questions une ou deux fois, mais c'est quoi ton bénéfice et qu'ils te ne répondent pas, pars en courant, c'est pas des gens sur qui tu peux avoir confiance. Tu vois, moi quand je parle tout le temps de 0 à 10 000 euros avec l'infoprenariat par mois, c'est du chiffre d'affaires. Mais après j'ai 70% de bénéfices. Donc tu vois, le calcul est très simple, c'est 7 000 euros. Pourquoi je dis 10 000 et je parle en chiffre d'affaires pour le coup? Tout simplement parce que 10 000 dans l'inconscient des gens c'est un cap. Plus que 7000, tu vois, 7000 c'est pas un cap. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mais sinon, moi je connais mon bénéfice, je sais que c'est 70% en moyenne, hein, parfois 68, parfois 72, tu vois, mais en moyenne on est par là. Et donc du coup c'est pour ça que je parle de chiffre d'affaires que là-dedans, mais à chaque fois que je parle de chiffre d'affaires, je précise que c'est du chiffre d'affaires et que mon bénéfice est donc de 70%. Et c'est très important, si tu échanges avec des gens qui ne disent pas leur bénéfice, c'est qu'il y a un petit problème et que leur business n'est pas très clair. Donc c'est pour ça que je veux vraiment que tu comprennes cette différence, qu'un chiffre d'affaires c'est pas ce que tu as, un chiffre d'affaires c'est ce que tu as gagné. Mais ce que tu as gagné ce n'est pas ce que tu as dans ta poche. Il faut vraiment comprendre ça parce que c'est une erreur malheureusement que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs et je connais pas mal d'entrepreneurs qui ont failli faire faillite à cause de ça. Tout simplement parce qu'ils confondaient la base du business. Et si aujourd'hui tu ne comprends pas cette différence dans le business, tu vas te planter. Et pareil, c'est pas parce que tout l'argent que tu as en bénéfice, c'est de l'argent que tu dois dépenser. Tu dois garder le maximum d'argent pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir te développer, pour pouvoir tester de nouvelles choses. Si tu prends tout l'argent hors de ton business, bah, tu vas avoir des problèmes. Je connais pas mal de personnes qui, ça y est, ils gagnent un peu d'argent et du coup ils s'achètent un Mac, ils s'achètent une voiture, ils s'achètent plein de trucs. Et faut pas faire ça, faut être patient. Tu pourras le faire quand tu auras gagné 3-4 fois ce montant-là par mois parce que tu sais que tu n'auras pas de problème. Mais si aujourd'hui, dès que tu gagnes un peu d'argent, tu le crames dans du bien ou dans des trucs un peu inutiles, bah ton problème c'est que tu pourras pas te développer et en fait tu seras toujours bloqué. Et c'est ce que je te disais dans plein de vidéos, c'est faut que tu nourrisses ton entreprise comme une personne. Si tu te nourris toi-même ou tu nourris ton entreprise, bah elle grossira pas. Et c'est ça le problème. Donc fais bien cette distinction, gère bien ton business et surtout sois patient. Évidemment quand tu commences à gagner de l'argent, tu as un peu la tête qui tourne parce que tu te dis je vais pouvoir me prendre ça et ça. Mais le plus tu seras patient et le plus derrière tu pourras développer et acheter encore plus de choses. Donc faut vraiment te calmer par rapport à ça. Quand on gagne des premiers euros sur internet ou même avec notre business, faut pas se jeter à corps perdu vers les trucs qui brillent. Faut vraiment prendre son temps et je sais que c'est pas sexy malheureusement, mais faut prendre son temps et c'est ce qui permet derrière de pouvoir te développer et d'avoir beaucoup plus de résultats. Parce que malheureusement si tu ne le fais pas, si tu restes sur ton chiffre d'affaires, si tu prends déjà l'argent de ton entreprise alors que tu n'en as pas forcément, bah tu vas te limiter, tu vas stagner. Et tu vois moi il n'y a pas de secret, si je suis passé de 300 euros par mois à 10 000 euros par mois sur infoprenariat en moins de 5 mois, c'est tout simplement parce que j'ai laissé l'argent dans mon entreprise et que j'ai pu passer à l'action en réinvestissant, en me développant, mais en ne sortant pas l'argent de l'entreprise. Et soit si tu le fais malheureusement, bah, tu vas vite être bloqué et c'est ça ton problème. Donc il faut vraiment rester terre à terre par rapport à ça. Et comme je te dis, ne vois pas l'argent pour de l'argent, vois l'argent comme des points dans un jeu vidéo. Et justement, si tu vois ça comme ça, bah, tu vas pas le dépenser pour te faire plaisir. Évidemment, moi ça m'arrive aussi parfois, j'achète des trucs qui sont inutiles, ça m'arrive, mais je sais que je peux me le permettre et
je sais que ce que j'achète vaut, je gagne au moins 10 fois ce que je dépense. C'est très important d'avoir cette règle entre 3 à 10 fois. Moi, je mets cette règle, après ça dépend, hein. Si tu achètes un truc à 1 euro et que tu gagnes que 3, et normalement la différence sera pas énorme. Mais si tu achètes un truc à 100 euros et que tu gagnes 3 000 ou 30 000, forcément la différence, ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment penser à ça. C'est pour ça que je te dis entre 3 et 10 fois le montant que tu gagnes quand tu veux faire un achat un peu compulsif, un nouveau PC, un nouveau portable, etc., etc. Donc pense vraiment à ça, c'est très important. En tout cas, fais attention aux personnes qui ne te parlent que de chiffre d'affaires, et malheureusement dans les commerces, tous les gens ne te parlent que de chiffre d'affaires. Et si quelqu'un te parle que de chiffre d'affaires sans te donner du contenu derrière, méfie-toi. Parce qu'un chiffre d'affaires, tout le monde peut le faire. Un dashboard Shopify, tout le monde peut le truquer. Voilà, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui reste à la fin dans ta poche. Parce que je connais beaucoup de business où tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et dans ta poche, il t'en reste 2000. Je connais plein d'infopreneurs malheureusement qui bossent énormément avec la pub Facebook, donc ils font du 50 000 par mois, mais après avoir payé toutes leurs charges, il ne reste même pas 2000. Donc tu vois, quel est le but de tout ça? Est-ce que c'est vraiment utile de te défoncer pour faire énormément et derrière en fait tu n'as pas grand chose, alors que tu pourrais avoir une autre stratégie de travail qui va te permettre d'avoir de plus grandes marges? Et moi, ma stratégie qui me permet d'avoir 70% de marge, c'est tout simplement parce que je fais beaucoup de contenu organique et donc ça m'aide vraiment à me développer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelle stratégie tu vas faire pour augmenter ta marge. Et en fait, au final, moi, j'augmente pas mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, je m'en fous. Ce que je veux augmenter, c'est ma marge. Donc réduire mes dépenses en contrôlant mes coûts et augmenter mes revenus. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, si tu ne fais pas ça dans ton entreprise, je te conseille de le faire, de regarder où sont tes dépenses et comment tu peux regarder, piocher à droite à gauche pour les développer. C'est très important et ça va te permettre de faire une évolution dans ta connaissance de l'entrepreneuriat, dans ton job d'entrepreneur, mais surtout dans ton entreprise, tu vas avoir des meilleurs résultats. Donc j'espère que tu vas le mettre en place. Je te souhaite une belle journée et en attendant, passe à l'action.